Ils sont nés avec le numérique, mais moi je suis né avec le livre, c'est pas pour ça que je savais lire en naissant. Bon les gars, à Claire 2015 À Claire 2015. Bon, on est réunis autour de ce lieu magique. Oui, magique. Voilà, on a vu des super trucs aujourd'hui, la journée était fabuleuse. Hein Marcel, ça fait plaisir. Tout à fait, ça fait vraiment plaisir de rencontrer plein de personnes enthousiastes. Et, oh là là, ouais. Vraiment, c'est et de voir concrétiser toutes les idées, tous les concepts, toutes les notions qu'on a vues à droite à gauche, et là, enfin, super. Nous, on a grand plaisir, ce sont nos deux esclaves, on leur fait faire toutes sortes de trucs. Ah oui, on nous fait travailler ici, c'est fabuleux. Bon, ceci dit, on avait dit qu'on se ferait une petite causerie tous les trois. Ah, on en profite, c'est la première fois qu'on est tous les trois au même moment, à la même place. Ouais, c'est rare. Sur un truc qui nous tient à cœur tous les trois, avec une petite vision facette, un peu différente, tous les trois. Quand tu as fait ton intro, c'est toi qui as fait la plénière pour lancer les débats, pour agiter les neurones, tu as parlé de travailler en réseau. Travailler pour habituer les jeunes à construire leur réseau, à travailler leur réseau. Est-ce que tu peux reprendre un peu rapidement les concepts? L'idée, c'est de répartir la charge d'enseigner sur le maximum d'épaules possible, parce que c'est plus possible de faire comme avant, s'isoler dans les classes. Et comme on doit tous être dans une posture d'apprenant, ben, c'est plus facile si on est ensemble, on partage une veille, si ensemble on est capable de bâtir du contenu, et si ensemble avec les élèves on est capable aussi de produire, de diffuser leurs travaux. Alors, dans le fond, c'est simplement de se dire, partons d'une posture d'isolé, de personnes qui essaient de réinventer l'eau chaude chacun de son côté, et donnons-nous les moyens de travailler davantage en collectivité, en incluant les élèves de façon à former une communauté éducative la plus large possible. Et donc, toi, l'idée aussi de ton discours, à un moment, tu as dit, c'est bien de former les jeunes à cette logique-là. Et ce qui t'a fait réagir, Marcel? Oh, qui m'a fait réagir dans le bon sens, voulant dire que, quelque part, travailler en réseau, et tu parles souvent des natifs digitaux, ça ne vient quand même pas de l'ère du temps. C'est quelque chose qui doit s'expérimenter. Et s'expérimenter, ça veut dire oser expérimenter et oser réfléchir sur son action pour mieux la faire les fois suivantes. Bref, c'est apprendre. Et apprendre, ça prend du temps. On apprend des contextes, on essaie de trouver des réponses, de modéliser, on va voir sur Internet un peu, on se fait son idée, et puis on va aller un pas plus loin. Et donc, bref, il est débarqué et il m'a dit, est-ce possible pour un gamin d'apprendre un réseau? Eh bien oui, c'était ma question. Moi, j'avais une phrase comme ça, j'aime bien. Elle est lâchée. Oui, mais c'est vrai que j'ai te dit ça. J'ai osé te dire ça. Ah oui. Mais oui, c'est parce que on disait avant, on apprend en groupe. Maintenant, on dit on apprend en réseau. Et moi, je dis toujours, non, on n'apprend pas en ligne, on n'apprend pas en groupe, on apprend en soi. Et ce que je voulais dire, c'est que dans l'apprentissage, il y a une partie, si tu veux, qui est collaborative, qui est communautarisée, mais il y a aussi la personne qui doit apprendre. Et donc, je me disais que, bien sûr qu'on parle de compétences. Compétences à travailler en équipe, compétences à communiquer, compétences à exercer l'esprit critique. Et ce que moi je dis, c'est que sur les compétences, il y a des savoirs sur les compétences. Et donc, quand tu vas dans une librairie à Montréal ou à Bruxelles, tu trouves des tas de bouquins sur comment travailler en équipe. Donc, il y a des savoirs sur les compétences. Et c'est ça la difficulté avec les compétences, c'est qu'elles incluent des savoirs, l'histoire, les mathématiques, et elles sont elles-mêmes l'objet d'un savoir. Et ce savoir, il doit s'acquérir. Je suis obligé de te dire que lui et moi s'en sont parlé avant aujourd'hui. Oui. Et on a eu l'idée de parler un peu de Shumaga Litra, Oui. Hole in the Wall, Oui. dans l'optique de ce que tu viens de raconter. Des trous dans les murs. Oui, c'est bien. J'ai traduit là. D'habitude, c'est le français qui parle anglais, là. C'est le québécois. Vas-y. Donc, Hole in the Wall, les trous dans les murs, c'est... il y a une conférence TED, je mettrai la référence sous la vidéo, où il explique, voilà, on n'arrive pas à installer en Inde des écoles dans tous les villages, ça coûte trop cher pour les raisons de caste, de route, enfin, il y a tout un tas d'explications économiques et sociales. Et donc l'idée c'était de d'acheter des maisons dans des villages, faire un trou dans le mur, mettre un écran avec un petit pad, l'ordinateur est connecté à Internet et puis on regarde ce qui se passe.
et ils filment ça, et puis c'est un travail de recherche, de sciences et d'éducation. Pendant des mois, qu'est-ce qui se passe? Le fait que l'ordinateur soit connecté, je vois que des jeunes, des jeunes qui viennent à l'ordinateur, celui qui sait cliquer mais qui ne sait pas lire, il montre comment cliquer à celui qui sait lire, celui qui sait 2-3 mots apprend les mots, etc. etc. Et comment il se crée... Il n'y a pas d'aide extérieure autre que... C'est ce qui est dit, ouais, voilà, c'est entre eux, c'est ce qu'il dit. Puis bon, c'est assez documenté, c'est assez filmé. Et qu'est-ce qui se passe dans le processus de communauté d'apprenants? Comment ces jeunes apprennent entre eux, juste à avoir des compétences de lecture en anglais, apprendre des mots en anglais, faire du Skype avec des gens. La navigation, des choses comme ça. Donc des choses assez avancées. Donc ces jeunes-là, dans le groupe, il y en a toujours un qui sait faire, parce qu'il a vu ailleurs, parce qu'il a entendu parler, etc. Et naturellement, alors ça après, naturellement, ou pas, il se passe un processus de diffusion par les pairs, où je vais te montrer ceci, regarde moi je vais faire ceci, moi je vais faire ceci, et du coup le groupe en bénéficie. Et donc il y a des processus innés, sociables, des humains, des jeunes. De connaissances très rapides, qui deviennent presque de la méta-connaissance, qui se transfèrent entre eux, et sans qu'il y ait aucune autorité pour venir leur donner les compétences dont on parlait tantôt. Alors on se demande si ce genre d'expérience-là ne prouverait pas que oui, lorsqu'ils sont confrontés à une difficulté, qu'ils ont un but commun, parce que l'ordinateur leur crée un but commun, et qu'ils ont un système de communication qui leur permet de résoudre le problème de manière collective, il n'y a pas là une forme d'apprentissage en réseau. Si, mais bon, je connais évidemment l'expérience. Cette expérience, elle a été décrite par Sugata Mitra et il est extrêmement convaincant, donc je trouve que c'est vrai. Mais il me semble que probablement ce que les enfants, ils devaient avoir 12 ans, j'ai vu le film, quelque chose comme ça, ils ont appris des compétences de l'ordre instrumental. C'est-à-dire, si tu cliques là, il se passe ceci. Oh, il se passe ça. Et regarde ce qui passe mon doigt, il se passe ceci. Maintenant, je pense que les compétences de nature transactionnelle qui vont se passer sont quand même des compétences qui se construisent. Maintenant, quand j'ai dit il y a des savoirs là-dessus, je voulais dire il fallait quelqu'un qui aide celui qui ne sait pas vers un niveau, maintenant je sais. Évidemment, si dans le groupe, il y a un enfant qui était un petit peu plus loin que les autres, qui lui connaissait peut-être le mot, je ne sais pas moi, exit ou input ou des choses comme ça, il a pu aider les autres. Mais ce qui est fantastique, c'est que cet enfant qui a conduit à ses compétences instrumentales, il est devenu enseignant pour les autres. Oui. D'une certaine façon, tu n'y coupes pas. Il faut quand même qu'il y ait dans le groupe des ferments d'apprentissage, des moteurs d'apprentissage. Et là-dessus, on est évidemment tout à fait d'accord. Ce qui devient intéressant, c'est quand même l'idée que l'objet, l'ordinateur, l'écran, ne peut pas à lui seul créer l'apprentissage. Voilà. Il y a des interactions sociales qui font que l'ordinateur, ou en tout cas l'écran, devient signifiant et provoque ce qu'on veut provoquer. C'est un premier niveau. Il parle aussi d'affordance des interfaces. Exact. Bien sûr, oui. C'est-à-dire que l'interface par elle-même donne envie, permet d'accéder à des contenus, à des savoirs. Oui. Mais sans les interactions sociales, qui ajoutent une affordance, est-ce qu'il y aurait la provocation de ce qu'on souhaite? Oui. Et pour ça, j'ai toujours une très belle phrase, je dois la sortir. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est une phrase de Philippe Carré, c'est un pédagogue français. Et il a cette très belle phrase qui parle de ce qu'on dit. Il dit « On apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. » Et c'est beau parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Bon. Et donc, évidemment, que le groupe et la technologie elle-même, évidemment avec des interfaces qui parlent, qui sont contextualisées, etc., évidemment que l'interface bien conçue peut devenir elle-même un vecteur vers ces éléments-là. On s'en va parler acadien, il y a un repas qui nous attend. Les verres sont vides. Hein? Les verres sont vides. Demain, on va manger des ploys. Et puis, on est ici 300 éducateurs, des praticiens, des cadres, où on se demande si on ne devrait pas agrandir nos réseaux, parce qu'on en a forgé des réseaux au fil des causeries. Oui. Alors, ceux qui ont le goût de venir voir ce à quoi ça rime, Claire 2015 dans Google. Oui. Plein d'infos. Et vous allez trouver plein d'infos. Et retrouver donc ta présentation, ton intervention. Ils viennent de terminer la leur. C'est pour ça qu'on
picole pas, Oui. On se désaltère. Il paraît qu'on était trop long, on était trop bavard. Oui. Bon. Oui, mais ça. Bon, alors, Allez. bonne fête de séjour à vous. Bon, la carte 2016, les gars. À la plaisir, plaisir, Mario. ouais.